Un supplément consacré ce soir à un véritable phénomène de société que les autorités n'avaient pas forcément anticipé. L'explosion de l'utilisation des vélos dans nos villes. Notez plutôt, en un an, le nombre d'utilisateurs dans l'agglomération bordelaise a bondi de près de 40% avec 80 000 usagers quotidiens. Un vélo, ça s'entretient. Et ça, c'est important. Dominique Ganteil, bonsoir. Vous êtes le directeur du CFA de Bordeaux. On dispense désormais des formations autour de la réparation de vélos, des formations qui avaient été abandonnées depuis une quinzaine d'années. Oui, même pour tout vous dire, le CAP avait disparu et les professionnels, en particulier la branche du vélo et de l'automobile, la NF1, avaient voulu remettre à jour ce diplôme et ont mis en place une formation en 2006 et qui existe au CFA de Bordeaux. Dominique Ganteil, vous restez avec nous et pour mieux comprendre et prendre en compte la dimension du phénomène vélo et l'importance de former ces réparateurs, je propose de découvrir le reportage de Gladys Quadrat. Et si le vélo était en passe de devenir la plus belle conquête de Bordeaux? En quelques années, sa pratique a bondi de façon exponentielle, au point que la métropole figure aujourd'hui dans le peloton de tête des agglomérations cyclables. Apprendre à réparer son vélo, c'est bien. Encore faut-il être bricoleur. Pour ceux qui ne veulent pas mettre les mains dans le cambouis, la solution, c'est l'atelier traditionnel. Là aussi, à chacun sa particularité. Cette jeune entreprise propose un concept original avec une pause café ou déjeuner pendant les réparations à l'atelier. Tous les magasins à vélo, la plupart de leur chiffre d'affaires, c'est la main-d'œuvre. Il y a beaucoup de vélos ici à Bordeaux et encore plus chaque année, donc on est là pour faire l'entretien de tous les vélos. Pour les besoins de l'atelier, Stan a été recruté il y a 5 mois dans le cadre de sa formation de conseiller technique cycle en alternance. Il y a surtout des patients de finesse. Une aubaine pour ce jeune adulte de 26 ans en reconversion, car depuis une quinzaine d'années, il n'existait aucune formation cycle en Gironde, un vide comblé depuis 2 ans seulement. Aujourd'hui, je suis vraiment ravi de cette formation et de pouvoir aller en cours tous les mois. La formation se décline en 4 matières, atelier, biomécanique, management et hydraulique. Donc on voit vraiment tout le cycle en général. C'est assez pointu. Et c'est tant mieux, car dans ce magasin de passionnés, la spécialité c'est le vélo de performance pour les voyages et les grandes randonnées. Stan a la chance, je pense, de travailler sur les vélos du haut de gamme, de toute nouveauté, utiliser les technologies comme des freins hydrauliques ou des transmissions qui sont évoluées et tout ça. À travers l'apprentissage de son nouveau métier, Stan a réussi à conjuguer travail, passion et art de vivre. À l'issue de sa formation, il a décidé d'ouvrir son propre cycle café. Dominique Ganteil, jusque-là, pendant près de 15 ans, il fallait aller à Pau-l'Escar pour suivre une formation de réparateur en vélo qui était généralement chapeautée par les grandes enseignes de la grande distribution de magasins de sport. Aujourd'hui, c'est désormais possible à Bordeaux, mais il y a une nouvelle tendance, on l'a vu dans le reportage, c'est de combiner la réparation du vélo avec un espace détente, un espace pour prendre un café. Est-ce que vous sensibilisez vos réparateurs de vélo à ce phénomène ? Oui, parce qu'il y a toute une économie du vélo qui se met en place, il y a toute une culture du vélo qui se met en place et autour, il y a des nouveaux services et le café en fait partie. On a vu aussi la restauration, on a vu aussi des artisans qui se rendent en vélo au centre de Bordeaux, donc il y a toute une économie qui se met en place. À qui s'adressent les formations que vous dispensez au sein de votre CFA ? Elle s'adresse aux jeunes et aux moins jeunes. Les jeunes sortis de 3e, mais un peu s'adresser aussi, comme on l'a vu pour M. de Pierrepont, à ceux qui sont un peu plus avancés dans leur carrière professionnelle.